bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on s'attaque à une star du potager. Je veux parler de la laitue, l'Actuca sativa, tellement appréciée pour sa fraîcheur, et puis on peut la cultiver un peu partout. C'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Et avec une diversité incroyable, plus de 2000 variétés. Ça veut dire qu'on peut en récolter quasiment toute l'année si on s'organise bien. Exactement. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble les points essentiels pour réussir sa culture de A à Z, quoi. C'est une excellente idée. La laitue, c'est vrai que c'est assez gratifiant. Surtout parce que son cycle est plutôt court, entre 30 et 90 jours, ça dépend des variétés. Ah oui, 30 jours, c'est rapide, hein. Oui, donc on a des résultats assez vite. C'est encourageant, notamment pour les débutants. Et même son nom, l'Actuca sativa, il est parlant. Ça vient du latin lac, le lait. Ah, à cause de la sève. Exactement, cette petite sève blanche qui perle quand on coupe la base. C'est vrai. Alors, face à ces milliers de variétés, comment on fait pour choisir? Il y a des grandes catégories. Oui, on peut simplifier, disons, en 4 grands types pour s'y retrouver. D'abord, les laitues paumées, la merveille des 4 saisons par exemple. Elles font une belle pomme, bien dense, avec des feuilles tendres. Classique, oui. Ensuite, les Batavia. Là, on pense à la rouge grenobloise. Elles sont plus croquantes et, point important, elles résistent mieux à la chaleur. Utile pour l'été, ça. Voilà. Troisième type, les romaines. Feuilles plus allongées, une saveur un peu noisettée, c'est assez typique. Et enfin, les laitues dites à couper. La feuille de chêne, c'est un bon exemple. Elle ne forme pas de pomme. On cueille feuille par feuille. C'est ça. On récolte les feuilles extérieures au fur et à mesure et ça repousse. C'est pratique pour avoir de la salade sur une plus longue période. D'accord, ça donne déjà de bonnes pistes. Alors concrètement, on commence par le semis. Quelle est la meilleure approche? Mais on a le choix en fait. Le semis en godet ou en alvéole, c'est pas mal parce que chaque petit plant a son espace pour les racines. Ça évite qu'elles s'en mêlent. Et ça facilite la plantation après, j'imagine. Tout à fait. L'autre option, c'est le semis direct, en pleine terre. C'est plus simple, plus rapide. Mais attention, les limaces adorent les jeunes pousses. Il faut surveiller de près. Ah, les limaces. On en reparlera, hein. Et pour la profondeur? Pas trop profond, environ 2 cm, c'est suffisant. D'accord. Et si on a semé en godet, quand est-ce qu'on les met en pleine terre? Le bon signal, c'est quand le jeune plant a développé 3 ou 4 vraies feuilles. Pas les toutes petites du début, hein. Non, pas les cotylédons. Les vraies feuilles, qui ressemblent à celles de la laitue adulte. Avant ça, bien sûr, il faut préparer le sol. Il doit être meuble, capable de rester frais et si possible enrichi avec un peu de compost. Quelle quantité de compost à peu près? On dit souvent 1 à 2 kg par mètre carré, c'est une bonne base. Et l'emplacement? Plein soleil? Pas forcément. La mi-ombre est souvent préférable, surtout l'été, pour éviter qu'elle ne monte en graines trop vite. Et puis, pensez à l'espacement. Ah oui, important, pour l'air qui circule. Exactement, entre 20 et 30 cm, selon la taille de la laitue à maturité. On m'a souvent dit que le repiquage, c'est là où on peut faire une erreur fatale. C'est vrai? Oui, il y a un point absolument crucial, le collet. Les feuilles rejoignent les racines. Il ne faut jamais l'enterrer quand on plante. Il doit rester au niveau du sol, juste à fleurer. Sinon ça pourrit, c'est ça. Exactement. C'est la cause numéro 1 de pourriture du collet. Donc attention à ça. Et bien sûr, un bon arrosage juste après la plantation pour que la terre colle bien aux racines. Logique. Une fois qu'elles sont plantées, comment on s'en occupe au jour le jour? L'entretien est assez simple, mais il demande de la régularité. Le point clé, c'est l'eau. La laitue a besoin d'un sol qui reste constamment frais. Attention, frais ne veut pas dire détrempé, Donc un arrosage régulier mais sans excès. C'est ça. Et de préférence au pied de la plante, pour ne pas mouiller les feuilles inutilement. Tôt le matin ou tard le soir, c'est l'idéal. Et l'autre allié indispensable, c'est le paillage. Ah, le paillage, toujours lui. Pourquoi c'est si bénéfique pour les laitues? Pour plusieurs raisons. Une couche de 5 cm de paille, de tonte séchée ou autre matière organique, ça garde l'humidité dans le sol, donc on arrose un peu moins. Ça limite aussi la pousse des mauvaises herbes, les concurrentes. Et ça nourrit le sol en se décomposant, non? Tout à fait. Pour la fertilisation, si on a mis du compost au départ, souvent ça suffit. Il faut surtout se méfier d'un excès d'azote qui peut fragiliser les plantes. D'accord. Maintenant le sujet qui fâche, les limaces. On y revient. C'est vraiment l'ennemi numéro 1. Ah oui, sur les jeunes plants surtout, elles peuvent faire des ravages. La prévention, c'est vraiment la meilleure stratégie. Et comment on prévient? Déjà, essayez de favoriser leurs prédateurs naturels. Les hérissons, certains oiseaux, les carabes. Si on a un jardin un peu vivant, ça aide. Bonne idée. Et sinon? Les barrières physiques, ça marche pas mal. Sur les très jeunes plants. Une cloche, une demi-bouteille en plastique coupé.
Pour les protéger le temps qu'elles grandissent un peu. Voilà. Le paillage lui-même peut les gêner un peu dans leur déplacement. Et puis bon, il reste toujours le ramassage à la main, le soir ou après la pluie. Le moins drôle, mais efficace. Bon, après tous ces efforts, arrive enfin la récolte. Comment on sait que c'est le bon moment? Le signal d'alarme, c'est la montée en graines. Quand on voit que la tige centrale commence à s'allonger pour préparer la floraison. Là, c'est trop tard. Disons que les feuilles deviennent plus dures et plus amères. Donc il faut récolter juste avant. En général, c'est entre 6 semaines et 2 mois et demi après le semis. Ça dépend beaucoup. Et comment on coupe? Pour une laitue paumée, on coupe la base à environ 2 cm du sol. Parfois, elle peut même refaire quelques feuilles. Ah, intéressant. Et pour les laitues à couper, on cueille les feuilles extérieures dont on a besoin et on laisse le cœur produire de nouvelles feuilles. Très pratique ça. Une astuce pour avoir des feuilles bien croquantes? Oui, récolter le matin, assez tôt. Les feuilles sont alors gorgées de la fraîcheur de la nuit, elles sont au top de leur croquant. Noté. Et pour éviter de se retrouver avec 10 laitues mûres en même temps. Ça, c'est le secret. L'échelonnement des semis. C'est-à-dire? Semer juste quelques graines, mais très régulièrement, toutes les 2 ou 3 semaines par exemple. Comme ça, les récoltes s'étalent naturellement. Et bien sûr, choisir les bonnes variétés pour la bonne saison. On ne sème pas une merveille d'hiver en plein été. Logique. Il y a des variétés de printemps, comme la reine de mai, d'été, comme la sucrine, et d'autres pour l'automne ou l'hiver. C'est tout à fait ça. L'adaptation à la saison est primordiale. Bon, je crois qu'on a à faire un bon tour d'horizon. Si on devait résumer les points vraiment clés, choisir la bonne variété, faire très attention au collet à la plantation, maintenir un sol frais avec l'arrosage et le paillage, et puis surveiller les limaces. C'est une excellente synthèse. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, n'oubliez pas, dans les notes qui accompagnent cette exploration, vous trouverez des liens essentiels vers des informations et des vidéos qui complètent notre discussion d'aujourd'hui. Et peut-être une petite idée pour aller plus loin. Pourquoi ne pas essayer cette saison de laisser une de vos laitues préférées monter en graines? Récolter ses propres semences pour l'année prochaine, c'est une expérience vraiment sympa. Et c'est aussi un moyen de conserver une variété qu'on aime particulièrement. Belle suggestion pour conclure. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers de Potager Maestro.